Et j'ai assisté à des scènes comme ça, où en fait, ils n'arrivent plus à se parler et ça part. Donc, si son épouse n'a pas la sensibilité, en fait, il se peut que lui subisse une forme de violence liée au contexte, à laquelle lui va réagir, soit par les paroles, soit par les actes. Bonjour à tous et bienvenue à Carénéo, Carrefour des hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. Un univers 100% homme, sans complexe, sans tabou et sans masque. Je suis Florian et aujourd'hui je suis accompagné de Rouillon et Dia. Bonjour messieurs. Bonjour Florian. Aujourd'hui à Carrefour des hommes, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de la société, au cœur du 21e siècle, car depuis ces dernières années, on entend beaucoup parler de violence conjugale, qui touche autant les hommes que les femmes. Alors c'est sûrement un sujet qui est beaucoup plus médiatisé grâce à Internet. Tout est filmé aujourd'hui, donc je pense qu'on le voit de plus en plus, mais c'est quelque chose qui dure depuis déjà. Alors avant de nous lancer dans le sujet, je trouve intéressant de vous exposer quelques chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur. Alors il y a eu en 2019 146 femmes qui sont décédées de violences conjugales. Il y a eu 27 hommes qui sont décédés également de violences et 25 mineurs. Et parmi ces femmes qui sont décédées de violences conjugales, 41% étaient déjà sujettes à des violences depuis déjà. Donc, je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui et d'échanger sur ce thème. Alors, j'aimerais que Dia, tu nous partages d'abord la définition. Qu'est-ce que la violence conjugale? Sans en être spécialiste, je te remercie de me laisser intervenir là à ce moment, mais pour ce que j'ai pu regarder ça et là, oui, c'est... violence conjugale, ça va être défini lorsque, dans le cadre d'un couple, un niveau de violence se déploie et qui va bien au-delà des disputes normales, en introduisant un contexte de, de domination de l'une des parties sur l'autre. Et à partir de ce moment, ça s'intègre dans le cadre plus global des violences domestiques qui, à ce moment, peuvent toucher les enfants. Voilà. Donc je disais, il y a très clairement un déséquilibre dans la mesure où les femmes sont le plus souvent victimes de ce type de violence, mais également, comme tu viens de le faire remarquer, des hommes également. Merci. Merci beaucoup. Alors j'aimerais passer la parole à Royon et qu'il nous dise un petit peu, que tu nous expliques les différentes formes de violence conjugale qui existent aujourd'hui. Alors, les différentes formes. C'est vrai que quand on parle des violences conjugales, on a tendance plutôt à voir simplement des coups et blessures portés sur l'un des conjoints. Et c'est ce qui est souvent mis en évidence. Mais on oublie en fait que dans les violences conjugales, il y a aussi la violence, qu'on peut parler de violence verbale, des paroles qui blessent, des insultes. Ça fait partie en fait des violences. Et ça, par rapport à justement l'impact que cela a, qui peut détruire, qui peut être sujet à rabaisser, on est déjà sur une forme de violence, et violence verbale. On est juste sur une autre forme, c'est des violences qu'on parlerait de violences plutôt psychologiques. Quand on est plutôt dans une forme d'exercer une forme de pression sur l'autre, en rabaissant, en essayant de toucher en fait finalement ses émotions, en essayant de le tenir quelque part comme une forme comme une forme d'oppression, quoi. Et on est déjà dans une forme de violence. Et ça, malheureusement, ce n'est pas visible, mais c'est des éléments qui sont très répandus. Après, bien sûr, il y a celle qui est plus connue, la violence physique où on porte un coup sur son conjoint. Voilà, c'est trois formes de violence qu'on va souvent retrouver quand on parle de violence conjugale. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ce que tu viens de dire m'a inspiré quelque chose, c'est dire que, en fait, c'est comme si on a effectivement une graine qui va être sur le plan psychologique, donc c'est invisible vraiment. Mais c'est quelquefois, sans se rendre compte du contexte dans lequel les conjoints vivent, qui est porteur potentiel d'une violence, si en plus au moment de la communication, donc le deuxième stade, on ne fait pas attention à certaines choses. Ça va être un homme qui va dire à son épouse, oui, bon, mais c'est pas la peine que tu passes ton permis. Ça, c'est un truc que j'ai souvent vu et pas compris.
Maintenant, ça peut être dans un cas aussi où un homme peut être dans la position où lui, par exemple, ne travaille pas. Et je crois qu'on a abordé ce genre de contexte-là. Et si son épouse n'a pas la sensibilité, en fait, il se peut que lui subisse une forme de violence liée au contexte, à laquelle lui va réagir, soit par les paroles, soit par les actes. Et à ce moment, c'est très difficile de faire le fil conducteur. Ce que je crois qui est certain, c'est que en se posant un certain niveau de standard, en disant ça je ne fais pas, ça je n'arrive pas, ça je ne fais pas, ça, je crois que c'est encore la meilleure manière de ne pas passer certains caps qui mèneraient à l'explosion physique justement de ce genre de situation. D'accord. Et alors moi, la question que je me pose et que tout le monde doit se poser, c'est d'où viennent finalement les violences conjugales? Est-ce que c'est une reproduction sociale de quelque chose qu'on a vu? Est-ce que c'est une transmission par l'éducation? Voilà. Peut-être que vous avez d'autres idées. D'où viennent vraiment ces violences? Parce que je te laisse d'abord si tu veux bien. Non, mais je pourrais, mais... Ouais, alors, moi, d'où ça vient, c'est très, 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 très difficile, en fait, de dire, en fait, d'où ça vient. Alors, mais je me base un peu de ce que, je pense que c'est Pierre Bourdieu qui parle des reproductions sociales souvent. On a tendance, généralement, à faire des choses qu'on a vues. Et ça, c'est lié de fois ou à notre éducation, ou à notre culture, ou à l'environnement dans lequel on évolue. Cela veut dire quoi concrètement? Si on a évolué dans un environnement où les gens étaient violents, on peut en fait être amené à être violent parce que c'est lié à notre environnement. Ça devient la norme. Voilà, ça devient une norme. Et si on est on a reçu une éducation où, moi je donne pour mon exemple, moi enfant, j'ai vu deux fois quand ça montait, les disputes montaient à la maison, j'ai encore quelques images, je devais avoir peut-être 10 ans ou peut-être moins, où mon père, quand il était énervé, il pouvait prendre un pot de fleurs, un verre, lancer sur ma mère criait dans l'autre coin de la maison, ça partait dans tous les sens, et j'ai assisté à des scènes comme ça, où en fait, ils n'arrivent plus à se parler, et ça part. Donc, et ça, c'est effectivement, pour moi, c'était devenu, je ne dirais pas que je pourrais devenir normal. En fait, en tant qu'enfant, j'assistais à ces scènes-là. Ça faisait partie, en fait, de l'ambiance familiale. Donc, ça peut malheureusement déteindre sur l'enfant qui deviendra adulte. D'où, en fait, cette reproduction peut aussi venir de là. Où j'ai aussi assisté, là, pas forcément dans mon environnement familial, quand j'ai grandissé, moi qui ai grandi en Afrique, on a en fait souvent dans les quartiers, en fait, on est comme dans une grande famille, en fait, finalement, où des voisins se battent, où il y avait même des applaudissements. On applaudit un couple qui se bat. En fait, c'était un peu comme normal, comme un spectacle de catch qui se passe. Aucun adulte ne vient pour séparer. Au contraire, il y en a qui encouragent le mari à aller encore plus fort parce que la femme n'arrivait pas à se taire, manquait de respect. En fait, tous ces contextes-là peuvent amener malheureusement un enfant qui est comme une éponge, qui peut faire des choses par mimétisme, à reproduire plus tard ces genres des situations ou des comportements. Donc je pense que ça, ce sont des éléments qui peuvent conduire en fait à des situations de violence plus tard. C'est clair, ce qui est certain, c'est que ça crée un terreau fertile. Et parlant de ces situations, on peut se dire que c'est lié à la culture africaine. Parce qu'en fait, c'est un traumatisme hérité d'une histoire, d'une grande violence qui était nécessaire pour des questions de pression économique. C'est même pas une question c'est pas autre chose, quoi. C'est que on a des sociétés comme la société martiniquaise, guadeloupéenne, haïtienne, qui sont nées de la violence et dans la violence, les sociétés américaines, où justement on va trouver un grand taux de violence qui se décharge, et des psychiatres comme Fanon diront en fait que la violence tourne à l'intérieur des foyers, à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des écoles, parce qu'en fait elle est héritée. Mais ce qui est certain, c'est que les enfants, comme il disait, étant des éponges, ils sont là et apprennent à devenir qui ils sont sur la base de ces déformations. Moi, j'ai pas j'ai pas observé ça. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été dans des situations où un homme, on lui dira, le fait qu'on lui déchire ses amis en public ou bien qu'on le brûle, ça fait partie de ce qu'il valorise. Et c'est quelque chose qui peut être choquant. Tu te dis, mais
il y a quand même mieux que ça pour dire je t'aime. Et il y a un docteur, le docteur Jakes, qui est pasteur au demeurant, qui dit certaines petites filles n'ayant pas eu forcément un papa qui lui donne une tape comme ça pour dire c'est bien, pensent que la forme violente de l'expression du rapport et du contexte est une preuve véritablement de l'affection. Je ne crois pas que ça puisse être généralisé, Bien sûr. mais ce qui est certain, c'est que on peut être pathologique dans notre façon de donner et de recevoir de l'affection et de l'amour. Et les questions de violence conjugale sont vraiment à voir comme une pathologie sociale à mon sens. Je vais ajouter justement, puisque tu as parlé à un moment donné de l'éducation, et moi je parle aujourd'hui en tant que père, et je sais que la première fois où j'ai vu un de mes garçons, parce qu'il était énervé contre sa sœur, lever la main contre sa sœur, je lui ai dit, c'est la dernière fois, tu ne lèves plus la main sur ta sœur. Pourquoi je l'ai fait? Moi, quand j'étais gamin, c'était mes sœurs me manquent de respect. Bah, je les tape, c'est normal, en fait, je les corrigeais, entre guillemets. Excusez-moi si peut-être ça choque les gens, mais c'était comme ça, en fait, que j'ai grandi. En fait, aujourd'hui, étant parent, je me dis, en fait, c'est un contexte qui aurait pu être favorable pour que moi, je devienne un homme violent. Et pour éviter, en fait, finalement, de reproduire la même chose que j'ai reçue dans mon éducation, j'ai dit à mes garçons tout de suite, tu ne lèves plus de la main sur ta soeur, c'est la dernière fois. S'il y a un problème, vous parlez, si tu n'arrives pas à le parler, tu viens voir les parents. Pourquoi je le fais? Puisque si je valide cet acte, je pousserai mon garçon un jour à être violent vis-à-vis des femmes, déjà dans leur environnement et peut-être plus tard envers leurs femmes. Donc, j'interdis à mes garçons de pouvoir utiliser ça comme méthode. Frapper parce qu'on est énervé, parce qu'on est mécontent. Donc, pour dire, en fait, dans l'éducation, c'est des choses que j'ai corrigées parce que j'ai vu, en fait, ce que cela a produit chez certains et que cela aurait pu produire sur moi. Surtout dans une société hyper sexisée, où justement, ce qu'on a eu l'habitude d'appeler et de définir comme le sexe faible peut être beaucoup plus exposé à des violences. On voit le nombre de féminicides. Aujourd'hui, plusieurs personnes en parlent. Des situations qui étaient considérées comme un droit de cuissage allant de soi, dans un sens, et qui sont qualifiées comme des viols en termes juridiques aujourd'hui, permettent de changer ce regard et cette perception-là. Mais ça, je crois que c'est des choses qui peuvent venir de l'extérieur, lorsqu'en réalité, de l'intérieur, la vraie réparation et la vraie guérison doit venir de la conscience de ce que les deux sont créés pour être un, homme comme femme. Et que la violence que l'on renvoie, c'est une violence qu'on ne fait qu'à soi en réalité. La violence qu'on se permet de recevoir, c'est une violence qu'on transmet au sien. C'est pour ça que ce qu'il a dit, ça me parle particulièrement. Parce que ces personnes qui te voient être un objet sur lequel on peut marcher, en fait, si ce sont des personnes qui te sont chères, eh bien, c'est ce que tu leur lègues, en fait. C'est ce que tu leur cèdes de toi. Et je pense que, quitte à devoir attendre pour réparer ce qu'il y a à réparer, c'est peut-être mieux de vraiment avoir le courage de sortir de ce genre de situation-là. Merci. Et du coup, est-ce que c'est les conséquences de ces actes que vous avez pu voir, ça a eu des conséquences sur vous et justement sur ce que tu peux enseigner aujourd'hui, par exemple, à tes enfants? Est-ce qu'il y a eu une forme de conséquence qui peut se traduire par des actes, par des sentiments peut-être chez vous aujourd'hui? Moi, je vais dire, je ne suis pas violent, je ne pratique pas ça. Mais je sais que dans les situations conjugales, il y a d'autres formes de violence qui peuvent entraîner aussi la partenaire à réagir de manière particulière. Des infidélités répétées, il y a des paroles qui détruisent la confiance en soi aussi, il y a des manières de se positionner. Et en fait, veiller à tout ça au quotidien, en permanence, à mon sens, c'est vraiment important parce qu'au final, ce qui arrive, et on va voir quelqu'un qui va réagir avec violence, surtout quand c'est des femmes, elles n'ont pas le choix des fois. Donc moi je crois que ce que ça m'enseigne en tout cas, c'est la façon de faire attention dans les petites choses, les petites paroles, les petites idées, les petites pensées. Et moi je serai bref là-dessus, et justement par rapport à, alors je parle plutôt de violence qui peut être verbale, et moi je sais que j'ai grandi dans un contexte familial où on ne parlait pas forcément doucement, ou bien quand tu faisais une bêtise, tu pouvais ramasser tout de suite une insulte, une parole très très dure.
Et je sais que c'est devenu un piège pour moi à un moment donné en tant que parent. Quand mes enfants font une bêtise, tout de suite, je peux avoir des mots durs, facilement en fait le dire. Et avoir des mots durs, finalement blâmer là où je peux répondre plutôt avec douceur. Et c'est comme si quelque part en fait c'était un peu imprégné en moi et que naturellement je le faisais. Mais c'est après en fait finalement que je rattrape, je me rends compte que j'aurais pu dire autrement. Et souvent c'est ma femme qui me dit mais tu aurais pu parler à l'enfant, lui transmettre le même message, mais différemment. Mais du coup, c'est le différemment là qui est pour moi en fait un exercice très très difficile. D'ailleurs, on a fait une émission, on disait que pourquoi l'homme ne demande pas de l'aide. J'essaie de demander de l'aide à chaque fois que je peux, chez des amis qui sont aussi pères comme moi, des fois en fait à ma femme aussi, de dire en fait, c'est pas que j'ai envie de le faire, en fait c'est comme si naturellement je le faisais. Et je pense que ça doit être quelque part lié dans le moule dans lequel j'ai été élevé. Mais en tout cas, voilà, j'y travaille parce que je sais que ça peut être des situations de violence que l'enfant reçoit durement, quoi, et que ça peut malheureusement détruire si on ne faisait pas attention. Voilà ce que je peux dire en tant que conséquence. Okay. Merci beaucoup pour vos partages, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission avec nous. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir finalement que les violences conjugales sont présentes dans tous les milieux. Ça peut provenir d'un milieu social comme d'un milieu familial. La violence est présente partout aujourd'hui dans notre société et ça s'étend encore. Donc finalement, ce n'est plus qu'un problème culturel ou un problème d'éducation. Donc je vous invite à suivre la prochaine émission où nous allons creuser le sujet et voir en profondeur d'où ça vient et quelles sont les solutions. Je vous remercie, messieurs. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission et surtout, suivez-nous sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram et CDRF TV. Merci. Merci.